Salut, c'est Maximilien Dupré, petite vidéo pour parler de suspension ici avec Altino. J'ai beaucoup, tu le sais maintenant, beaucoup de questions des internautes sur les principes de fonctionnement, principes de base de ce qu'est finalement une suspension. Alors, est-ce que tu peux nous toucher un mot par rapport à ça justement? Pourquoi finalement on a des suspensions sur nos vélos? Alors avant tout, il faut savoir qu'une suspension, ça te permet de garder les roues au sol. Alors, on imagine souvent que la suspension, c'est pour le confort. Oui, mais en troisième temps. En premier temps et deuxième temps, c'est pour garder le plus longtemps possible les roues avec le sol. Donc, pourquoi? Parce que ça te permet d'avoir un meilleur contrôle, de pouvoir freiner, t'arrêter, réaccélérer, garder ton rendement. Le principal sur un VTT, en double suspension, c'est de garder le contact le plus longtemps avec le sol. Ça, c'est très important. Donc après, il y a contact et contact. Donc, on a des contacts avec des gros chocs et on a des contacts avec des petits chocs, ce qu'on appelle les vibrations, les vitesses lentes. Donc voilà, une suspension, ça permet de gommer tous les effets qui peuvent venir du sol vers l'utilisateur, vers le pilote, mais aussi du pilote vers le sol. C'est pour ça qu'on a un côté, comme tu l'as dit dans la vidéo tout à l'heure, il y a un côté hydraulique qui va jouer sur les effets du sol vers toi et la rapidité à revenir au contact avec le sol. Et voilà, le rebond, par exemple, rapid recovery, mais aussi la compression, lente et rapide. Et de l'autre côté, on a le solo air avec la technologie Debonair qui nous permet en fait d'avoir de la sensibilité, c'est-à-dire quand on bouge la fourche comme ça, c'est cette sensibilité, son déclenchement, mais aussi garder un maintien. C'est-à-dire si moi je gonfle ma fourche, si tu montes sur mon vélo, tu vas la trouver trop dure peut-être. Je suis un peu plus lourd, donc tu vas la trouver. Donc ce système-là permet de régler et d'avoir une fourche optimisée pour l'utilisateur, vraiment, quel qu'il soit. Parce que des utilisateurs de ce type de vélo, il y a de toutes les tailles, de toutes les formes. Pourtant, ils utilisent la même fourche ou la même suspension, enfin l'amortisseur. Ok, alors c'est pas uniquement une question de confort. Non, c'est pas uniquement une question de confort. Ça t'aide, ce petit seuil de confort, c'est-à-dire de souplesse, ça va t'aider évidemment. Mais c'est vraiment pour garder les deux roues le plus longtemps avec le sol, pour que tu puisses freiner au bon moment, pour que tu puisses être rapide en courbe, pour que tu puisses avoir tout le contrôle de ton vélo. Une suspension, c'est fait pour contrôler ton vélo. Quels sont maintenant les réglages de base quand on reçoit un vélo à la maison ou une fourche? On règle le rebond, la pression, tu commences par quoi? Alors, la première chose, c'est on l'ouvre complètement. C'est-à-dire qu'on met tous les réglages ouverts complètement, c'est-à-dire la vitesse lente, on l'ouvre complètement. Sur le mode chargeur qui est ici, le chargeur 2 qui est ici, il y a 3 modes, donc on le met en open, c'est écrit dessus, donc on le met en open. Et la détente, on l'ouvre complètement. Vers le côté, on a un petit dessin très simple, hein. On a une tortue ou un lièvre. Donc ces deux petits dessins-là vous permettent d'aller soit sur la tortue, soit sur le lièvre. Moi, ce que je conseille, c'est de le mettre complètement sur le côté tortue, c'est-à-dire la détente lente. Avant tout, ce qu'il faut faire, c'est vider l'air. C'est-à-dire que vous ouvrez le capuchon, vous videz l'air et vous appuyez sur votre fourche complètement. Vous allez, ça c'est vraiment pour la mettre à zéro. Ce que vous faites, c'est que si vous avez une fourche et un amortisseur, il faut faire la même chose avec votre amortisseur. C'est vider aussi l'air complètement. Donc à partir de là, vous gonflez l'amortisseur à 100 PSI, 110 si vous le souhaitez. 100, c'est une bonne base. Et ensuite, vous gonflez la fourche. Alors ça dépend des modèles. Donc par exemple, sur ce modèle-là, 80 PSI, c'est très bien. Sur d'autres modèles, on va aller à 100 PSI, comme les fourches de cross-country, par exemple. Ou sur des modèles un peu plus de gros débattement, on va aller peut-être sur 60 PSI, comme la Lyric. Ça nous permet d'avoir un seuil. À partir de là, ce qu'il faut, c'est, on baisse la selle, on monte sur le vélo avec les pédales. D'accord ? Et vous avez ici, sur nos fourches, mais aussi sur nos amortisseurs, des indicateurs de sag. Le sag, c'est la sensibilité de ta fourche. Encore une fois, je vulgarise. C'est ce petit seuil de fonctionnement de ta fourche et de sensibilité de ta fourche. Donc, plus vous allez être sur un pourcentage 10 ou 20, plus la fourche va être ferme. Plus vous allez sur un pourcentage de 30 ou 40, plus la suspension, c'est-à-dire aussi bien l'amortisseur que la fourche, vont être souples. Ça va dépendre de votre utilisation. C'est ce que j'allais dire, c'est en fonction de la pratique. Exactement. Comme c'est un vélo trail, celui-ci, 150 mm de débattement, on va plutôt l'orienter sur
30% de sag. Ça aurait été du 120 mm de débattement, on l'aurait orienté sur du 20% de sag pour avoir quelque chose d'un peu plus dynamique avec plus de rendement. Et cross-country, c'est moins encore. Cross-country, ils vont à 20, ils sont entre 10 et 20, tout dépend. Il y en a d'autres qui roulent avec des morceaux de bois, mais c'est leur choix. Ce sont des compétiteurs, ils sont hors catégorie, on va dire. Donc, en commençant comme ça vous permet d'avoir votre premier seuil. Donc, vous montez sur votre fourche et ensuite, vous rajoutez l'air pour arriver à votre sag idéal. Pareil pour l'amortisseur, on gonfle l'air pour arriver à son sag idéal. Voilà. Donc, comme ça, votre suspension, c'était pour vous, pour toi ou pour moi qui suis l'utilisateur. Bien sûr. Ok, en termes de rebond, oui. Tout à l'heure tu as dit on laisse ouvert. On laisse ouvert pour le réglage et ensuite on va dans la zone médian, c'est-à-dire on compte le nombre de clics d'un côté à l'autre et on prend la moitié. Ça, c'est l'idéal, c'est le réglage idéal de base. Je dis bien idéal de base. Certains vont avoir plus de rebond, parce qu'il y a des zones où c'est plus roulant. D'autres vont avoir besoin de moins de rebond parce qu'ils vont avoir des zones un peu plus cassantes. Ils ont besoin peut-être d'avoir quelque chose d'un peu plus lent ou plus rapide. Là, l'idéal, c'est de régler à son milieu. Donc, en fonction des fourches, ça va de 6 à 12. Donc, c'est à vous de choisir. 12 clics, oui. Alors, ça va au-delà, hein, on en a d'autres. Donc, c'est vraiment réglé en fonction. L'idéal, c'est de les compter, tout simplement. Vous allez d'un côté, de l'autre et vous revenez au milieu. Voilà, ça, c'est le réglage idéal. Pareil pour l'amortisseur. Comme ça, vous allez avoir une utilisation médiane de votre suspension. Ok, donc le rebond, c'est la vitesse de retour à la position initiale, c'est ça? Oui, c'est la vitesse de retour à la position initiale. Elle est couplée, le rebond, notre système de rebond est couplé à une technologie qu'on appelle Rapid Recovery, c'est-à-dire plus la fréquence est rapide, plus le retour va être rapide, sans taper dans les bras. Okay. C'est-à-dire que la fourche ne va pas revenir d'un seul coup, c'est-à-dire qu'elle va revenir dans un tiers, 2 tiers de course, et ensuite revenir progressivement. Pourquoi? Parce que ça permet encore une fois de garder ce satané contact entre la roue et le sol le plus longtemps possible. Ok, alors avec un rebond qui serait trop lent, la fourche s'enfoncerait. C'est-à-dire que la fourche serait plate, et donc vous serez toujours en fond de fourche, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas assez le temps de revenir, et c'est-à-dire sur les passages dynamiques, par exemple, c'est-à-dire changement de courbe avec appui, la fourche n'aurait pas le temps de revenir, donc vous serez sans doute arrivé complètement en compression et en butée de fourche. Pareil pour l'amortisseur, c'est pour ça que ça se règle avec attention et il faut prendre son temps. Donc quand on fait le sag, on le règle comme ça, on le règle à vide. Par contre, avant de partir, régler au milieu, surtout quand on n'a pas l'habitude. Sinon, nous, on a une autre technologie, je te prie de m'excuser, mais ça donnera peut-être l'occasion d'en discuter et de faire une autre vidéo. C'est le Shockwise, qui est une petite télémétrie qui est couplée avec un téléphone. Android ou iPhone. Donc vous pouvez automatiquement setter en fonction de votre parcours votre fourche. Donc là on est passé sur un autre stade. Une sorte de télécommande de la fourche. C'est pas une télécommande, c'est vraiment une télémétrie, c'est-à-dire que tu as les informations après un parcours, tu le branches sur le système R, que ce soit de l'amortisseur ou de la fourche, et ce système-là te donne toutes les informations et te recommande en disant il y a un peu trop de rebond, il n'y a pas assez d'air. Donc là, c'est vraiment, ça simplifie encore plus le système parce que les explications que je viens de te donner, il n'y a plus besoin. Tu mets directement le Shockwise, tu vas faire un petit tour, tu reviens, tu regardes les données et tu peux vraiment, en fonction de ta pratique, réorienter ta suspension. Donc dernière petite question, si le rebond était trop rapide, la fourche ou l'amortisseur rebondirait? Oui, et en fait, on appelle ça des sauts de cabri. Donc ça veut dire que tu sauterais entre chaque pierre, mais le contact le plus important, c'est encore une fois, c'est le contact au sol. Donc ce contact-là, tu ne l'aurais plus. Donc peut-être dans une zone de freinage d'urgence ou importante avant un virage, tu ne l'aurais plus. Ou avant un saut pour asseoir ta suspension, ou même avec un kick par exemple, là ta suspension en compression te retournerait beaucoup plus vite ta fourche et tout ton système arrière et avant, et tu serais passé peut-être un OTB ou autre chose. Donc il faut vraiment bien faire attention au rebond. Le rebond, c'est pas juste hop, ça me remet la fourche à son état, ça vous stabilise votre vélo, tout comme la compression. Et tout comme le solo air, le système air. C'est un ensemble. Même s'il y a 2 jambages, c'est un ensemble. Il faut le voir vraiment comme ça. Pareil pour l'amortisseur. Faites attention lorsque vous réglez le sag, de bien régler ensuite votre rebond. Si vous ne savez pas, vous le réglez à son milieu en comptant le nombre de clics. À partir de là, vous pouvez en retirer ou en rajouter en fonction de votre pratique. Parce qu'on ne pratique pas le VTT
comme tout le monde. Bien sûr. Le terme descente dans la voix d'un Fabien Barel n'est pas du tout le même que dans ma voix à moi. Le terme sans doute cross-country pour toi est différent que le mien. Donc en fonction de tout ça, nos produits sont vraiment les plus simples en termes d'utilisation, en termes de réglage. Assez compliqués à mettre en place et à développer, mais les plus simples en termes de réglage. Ouais, vraiment. Ok, je te remercie pour toutes ces explications encore une fois. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, on va parler de transmission, je crois. Hein. Oui, on va parler de transmission. Oui, une nouvelle transmission. Exactement. Okay, super. Merci. À tout de suite. À tout de suite.